Salut tout le monde, c'est Adrénaline et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc déjà avant toute chose, bonne année 2019 tout le monde. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, tout ça, prêt à attaquer l'année. Quoi dire d'autre? Si vous avez des résolutions et que c'est les mêmes depuis 3 ans, bah c'est peut-être qu'il est temps d'en changer. Et sinon, plein de bonnes choses. J'espère que ça va être une bonne année pour tout le monde. Et donc moi je vais commencer l'année avec un petit tuto comme je disais, qu'on m'a pas mal demandé. Comment faire les posts swipe, les posts multiples Instagram avec des photos qui s'enchaînent. C'est quelque chose qu'on m'a pas mal demandé, donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit tuto là-dessus. Donc on va se retrouver sur Lightroom pour commencer, et ensuite on va enchaîner avec Photoshop pour pouvoir diviser les différentes parties des photos. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un post du concert de Lord Esperanza à Lyon. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, le post sera déjà sur mon Instagram, donc vous l'aurez sans doute déjà vu. Et à l'heure actuelle, il n'est pas encore fait, donc je vais le faire devant vous, avec vous. Donc voilà, là j'ai 60 photos que j'ai prises pendant le concert. Et donc je vais vous montrer un peu toutes les différentes façons de faire des posts qu'on peut faire défiler, des posts multiples sur Instagram. Donc on va dire qu'on va commencer avec, disons, cette photo. Donc déjà, on va aller dans le mode développement, le raccourci c'est D, et ensuite on va cropper la photo. Le raccourci clavier pour ça c'est R, ou on peut cliquer aussi sur ce bouton là. Donc il faut savoir que le format vertical Insta c'est 4/5. Donc ici sur original on peut cliquer pour choisir 4/5. Et en appuyant sur X, on fait passer du mode horizontal au mode vertical. Plus tu appuies sur X, enfin à chaque fois que tu appuies sur X, à chaque fois ça change le format horizontal ou vertical. Donc là on va se mettre en vertical, 4/5. Donc là je pourrais faire entrée, et là j'aurai un format post Insta normal. Sauf que ce que je veux moi, c'est un format horizontal plus long pour pouvoir qu'on swipe sur, on va dire, on va commencer avec une seule photo, sur une seule photo. Donc comment on fait? Donc 4/5 c'est les proportions de base, donc c'est-à-dire 5 de haut et 4 de long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on veut 2 postes de long et la même hauteur. Donc on va rester sur 5 en hauteur et on va passer à 4 x 2, 8 de longueur. Donc on va faire du 8 x 5. Donc vous pouvez entrer ce que vous voulez. Donc là vous pouvez taper 8 x 5. Ok, donc on appuie sur X pour passer en mode horizontal, et avec les petits trucs là, on peut l'agrandir. Donc nickel, donc vous vous mettez comme vous voulez, entrée. Et là, vous avez votre photo en 8/5, donc c'est-à-dire 2 fois 4/5, donc une photo en 2 postes. Donc avec clic droit, Edit in Photoshop, on va pouvoir la retoucher dans Photoshop. Donc on va garder les retouches Lightroom. Ok. On laisse Photoshop s'ouvrir. On garde toujours le profil. Et voilà, on se retrouve dans Lightroom avec cette photo. Donc on peut bien voir que si on essaye de la cropper, Crop Tool, on est bien en 4/5. On a une première partie ici qui s'arrête au niveau du pied là, qu'on peut voir, attendez je le remets, au niveau du pied ici, et qu'on va enchaîner, si on s'arrête à l'autre bord, au même endroit de l'autre côté, si j'arrive à bien le mettre, voilà, de ce côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le crop, on va pas le recadrer pour l'instant, mais on va utiliser l'outil Slice. Et en faisant un petit clic droit ici, on peut choisir les options et diviser en slice, c'est-à-dire en parts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on veut le diviser verticalement en 2 parts. Ok. Et voilà, là on a la photo qui est divisée en 4/5, 4/5. Donc on peut faire, ensuite quand on a fini, File, Export, Save for Web. Et donc là on va avoir les paramètres d'exportation pour le web, pour internet. Hop. On peut dézoomer pour un peu tout voir. On va tout sélectionner comme ça. On va choisir du JPEG, résolution maximum, qualité à 100, optimisé, pas de flou. Le convertir en sRGB pour le web. On laisse la taille qu'on veut, les pourcentages, tout ça. Ah si, tiens, avant de faire ça, on va pouvoir directement l'adapter au format Insta. Donc, cancel, on va pouvoir faire image size. On va directement le recadrer pour le format Insta, c'est-à-dire en hauteur 1350 pixels. Avec une résolution de 72, ça suffit. 1350. Ok.
Et donc là, on peut faire File, Export for, Save for Web. Hop, tout ce qu'on a dit. Donc, tout sélectionner. Du JPEG. Maximum 100, convertir en sRGB. Preview, monitor color, machin, tout est bien, 1350. Save, faut pas faire done sinon ça ferme juste l'onglet, faut faire save. Et là on choisit où est-ce qu'on veut l'enregistrer. Par contre je me suis trompé, ça veut l'enregistrer en GIF. Pourquoi? À mon avis c'est pas bien sélectionné. Pourtant j'ai bien le 1, j'ai bien le 2. Save. JPEG, ok c'est bon, il y a eu un petit bug. Donc là vous faites vos fichiers, vos machins, vous l'enregistrez où vous voulez. Là, on va l'appeler Lord Esperanza Tuto 1. On va le mettre dans un nouveau dossier. Instagram Tuto, enregistrer toutes les slices, toutes les parts et images seulement. Sauvegarder. Donc une fois que c'est enregistré, on va se retrouver avec le Instagram Tuto qui a créé dedans un petit dossier qui s'appelle Images. Et dedans, la partie 1 et la partie 2. Donc là, on voit déjà que ça s'aligne. Hop, si je les ouvre et que je les mets à côté. 1 et 2. Hop, la partie 1 et la partie 2. Donc on va voir que quand on va swiper sur Instagram, ça va être parfaitement aligné. Du coup, il ne vous reste plus qu'à vous les envoyer par airdrop ou par mail pour garder la qualité. Et vous allez avoir un post unique avec une photo qu'on peut swiper. Donc voilà, ça c'était pour la première partie. Ensuite, deuxième partie, on peut faire la même chose soit si on a un panorama ou quelque chose de plus long en 3 fois. Donc avec la même photo. Donc sauf que cette fois du coup ça va être du 4/5 x 3. Donc en hauteur ça va rester toujours ça va rester 5. Et on va faire 4 x 4, enfin 4 x 3 du coup 12. Donc ça va être du 12/5. Donc on rentre nos petits paramètres. 12/5. Et là, on voit direct que le format est beaucoup plus étendu, beaucoup plus panoramique, vu que ça va être, je sais pas si vous me suivez, mais du coup, en fait, ça va faire une partie ici, une partie ici, une partie ici. Donc forcément, il nous manque beaucoup d'espace. Donc c'est pour ça que ça marche mieux avec les panoramas, parce que là, du coup, on perd un peu toute la foule, etc. Mais au moins, je vous montre comment ça marche. Donc pareil, Edit in Photoshop, toujours ouvrir avec la retouche Lightroom. On va garder tout ce qu'on a fait. On garde le profil. On prend l'outil de Slice, on va diviser cette fois en 3 parties. Et voilà, après je vous laisse faire sauvegarder pour le web, export, save for web, machin. N'oubliez pas juste avant de le faire en image size et de remettre en 72 dpi et 1350 pixels. Enfin vous n'êtes pas obligé, ça c'est juste vraiment si vous voulez une meilleure qualité Insta, mais normalement la qualité est déjà très bonne comme ça. Et donc là vous avez votre triptyque Insta. Maintenant quoi d'autre? Ce que moi je fais souvent, et ce que je commence à faire, c'est des publications multiples, mais avec plusieurs photos, avec plusieurs collages, avec des incrustations, des vidéos. Et donc c'est ça que je vais vous apprendre maintenant. Donc déjà je vous montre un petit exemple du format de sortie. Donc voilà, là déjà on peut voir un peu une image que j'ai fait avec UFD, donc je vais vous la montrer aussi sur Insta. Et ça donne ça, donc on a cette image qui continue ici avec les billets qui sont coupés, qui continuent donc au milieu avec cette image là, des billets qui repassent là, on voit déjà un peu du bout de l'autre image, l'image en plein pied, encore un petit bout qui dépasse avec cette photo, encore un petit bout qui dépasse, et à la fin une vidéo. Donc voilà, après il y a plein de façons de le faire, on peut rajouter des images par-dessus, normalement j'ai une image aussi en plus par là qui, je sais pas où est-ce qu'elle est, par-dessus ici. Voilà, on peut rajouter des petits collages. Ah si, je sais ce que je peux vous montrer. J'en avais fait un pour le G-Easy, je vous le montre sur Insta tout de suite. Donc voilà, ça, comment je le fais? Donc déjà, je le fais sur Photoshop entièrement. Donc je vais sur Photoshop et j'ouvre un nouveau fichier. Donc là, les tailles sont importantes. On va rester en 72 dpi, puisqu'on va pas l'imprimer. On va se mettre en 1350 de hauteur. Et du coup, 1080 de haut. Enfin, 1080 de long. Donc là, ça nous ferait un seul post. Donc un seul côté, c'est-à-dire une seule photo.
Sauf que nous, on veut quelque chose qui se swipe, donc on veut plusieurs photos. Donc on va partir sur 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Moi je trouve que 10 ça fait un peu beaucoup, parce que vu que tout le monde va un peu trop vite sur Insta, on avance, on scroll, je pense pas que les gens, quand il y a 10 publications, ils regardent jusqu'au bout. Du coup moi j'essaye de faire 6, 7, 8, mais après si vous voulez faire 10, si vous voulez faire 3, si vous voulez faire 4, vous faites ce que tu veux, vous faites ce que vous voulez, vous multipliez juste 1080 par le nombre de posts que vous allez faire. Donc là on va partir sur un 8, donc le petit raccourci c'est commande espace pour avoir Spotlight, et il peut nous faire calculateur aussi, donc c'est super pratique. 1080 x 8, 8640. Donc, ok, je me suis trompé, c'est ça en 8640 et ça en 1350. En plus, il y a marqué l'orientation là, horizontale. J'avais juste à cliquer sur ça, que ça aurait inversé tout seul. Bref, on apprend de ses erreurs. Donc là, on a notre publication. On peut directement faire un petit clic droit, diviser en slice, diviser en 8 slices. Donc là, on a toutes nos photos qu'on va mettre. Ensuite, on va préparer en fait nos photos qu'on va exporter. Donc, hop, Lord d'Esperanza Lyon. Là, j'ai toutes les photos que j'ai retouchées, qui sont prêtes, qui sont bien, etc. Voilà, les 60. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en choisir plusieurs, les meilleurs, on va dire, et je vais les importer dans ma composition Photoshop pour pouvoir créer quelque chose. Et donc voilà, donc là j'ai pris combien de photos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, je sais pas choisir, du coup je prends toujours plus de photos que ce qu'il faut vraiment, mais bon, au moins ça me permet de faire des petits collages, des petits trucs en plus. Donc voilà, on va voir donc, où ça nous mène. Donc là, pour le coup, je vais cliquer sur Auto Select, ça va pouvoir me permettre en fait de déplacer directement des photos en cliquant dessus. D'habitude je l'enlève parce que c'est super chiant en règle générale. Mais là, ça va plutôt me servir, tu vois, si je veux décaler des trucs comme ça pour mieux voir, pour mieux organiser mes idées. Ok. Et même ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Images, Canvas Size. Et je vais rajouter en hauteur le triple, donc pixels. 1350 x 3. 4050. Nickel, comme ça je vais pouvoir au moins avoir de la place pour mettre mes photos en dehors de ma composition pour pouvoir les ajuster après. Bah j'avais jamais fait ça, je viens d'y penser sur le coup, pas bête. Clac, 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 pour avoir une meilleure visibilité un peu de ce que je vais faire. Et ça c'est la dernière, non même pas, ah ouais c'est là. Vraiment sympa, là il me regarde. Et là il y a celle-là. Ok, je vois à peu près. Ça, donc là je vais pouvoir jouer avec les couleurs, il y a du bleu, il y a du rouge, et il y a les belles couleurs imitation argentique que j'ai faites. Donc ce qui est important aussi, c'est que il faut pas oublier que la première photo qu'on va voir, ça va être celle numéro 1 en fait, celle qui va être là. Donc il faut pas oublier que il faut avoir une image un peu choc ou un peu qui donne envie d'ouvrir. On peut pas se permettre par exemple de mettre cette photo là en moitié ici, parce que du coup, sur son feed ou dans l'Explore ou quoi, on va juste voir une foule de gens, on va pas comprendre, tu vois. Alors que si tu commences direct sur une photo, soit comme ça, qui est plutôt pas mal, soit comme ça, tout de suite ça donne envie. Donc moi, pour commencer, je pense que je vais partir sur ça. Comme ça, tu comprends que c'est un concert, tu comprends qu'il y a de la foule, tu vois Lord d'Esperanza. Ok, donc tu vois ça. Ensuite du rouge, on va mettre un peu de bleu pour majeur mineur. On va arrêter là. Ok, donc là on est nickel. Quand on a fini tout ça, donc voilà, vous l'avez vu en accéléré, pour ceux qui vont regarder en accéléré. Je mettrai dans la description, je pense, la vidéo en entier où je parle pas, ou je sais pas, j'explique un peu tout ce que je fais. Mais ça sera beaucoup plus long, du coup, je sais pas si ça vous intéressera, au moins je la mettrai, on verra. Une fois que c'est fini, image, canvas size, on revient en pixels, et en hauteur, on revient à 1350. Avant de faire ça, tiens, on va carrément supprimer toutes celles que j'ai pas utilisées. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de est-ce que machin, non, ça sera clair.
Hop, canvas size, pixel, faudrait peut-être que j'apprenne les tailles en centimètres, ça sera plus simple. 1350. Proceed. Et voilà. Donc là on a un post à 8 photos, enfin plus de 8 photos mais 8 publications on va dire. Donc voilà, une fois que c'est fait, comme d'habitude, export, save for web, vous sélectionnez tout. Hop, et ça sera du JPEG maximum, convert to sRGB, canvas size. Oula, pourquoi 1280? Évidemment, il y a un petit problème aussi en fait quand vous faites plus de 8 posts. J'avais oublié et je viens de m'en rappeler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en 2 fois. Sinon il veut pas le faire, c'est assez chiant. Quand on a plus de 8000 pixels, il veut pas. Donc on va faire cancel et on va annuler la dernière image. C'est-à-dire qu'on va prendre notre canvas size en pixels. Et on va faire 1350 du coup, enfin 1080 x 7 au lieu de 8. Donc 7560. 7560. Et le coller à gauche. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va en fait prendre 7560 pixels à partir d'ici. Et donc ça va s'arrêter ici. Ok. Ok. Et là normalement, si on fait File, Export Save for Web, Legacy, on peut l'avoir à 100%. Nickel. Donc on fait Save. Lord Esperanza Tuto 2, vous appelez ça comme vous voulez. Hop. All slices, images only. On enregistre tout, donc c'est bon. Et là pareil, vous refaites un petit canvas size. Pixel 8640. Faut pas oublier de recliquer à gauche. Ok. Du coup, on est obligé de repasser par là et de refaire. C'est quand même un peu chiant. C'est pour ça que je m'arrête à 7, je pense. Parce que je suis un peu flemmard de faire ça. Mais sinon, non, en vrai, c'est pas très. Enfin, c'est un peu chiant, mais ça va. Tu mets 1080, tu colles à droite. Ok. Ok. T'as plus que celle-là. File, Export, Save for Web. J'avoue que c'est un peu chiant, j'avoue. Mais bon. Il n'y a pas d'autre alternative. Pourquoi GIF? Non, normalement c'est JPEG, hein, JPEG machin, JPEG, Lord Esperanza. Et bah vas-y, ok, tu renommeras après. Alors, quand on dit tu renommeras après, c'est-à-dire que tu le fais immédiatement après, sinon tu oublies. Et donc voilà, image. Soit tu peux repasser par là, soit tu vas dans ton historique. Si tu sais pas où est-ce qu'il est, tu tapes history. Et il apparaît. Et tu reviens en canvas size juste avant. Nickel, tu peux enregistrer. On va appeler ça montage Lord Esperanza 1. Avec les layers, n'oubliez pas. Et voilà, ok. 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 Et donc là maintenant, voyons voir un peu ce que nous donnent nos photos. Donc on va glisser ça là-dedans. Si tu veux bien. Et l'appeler comme il faut, comme il se doit. 8 évidemment, pas 9. 8. JPEG. Et voilà, du coup là on a nos magnifiques images en série prêtes à être postées pour Insta. Quand même incroyable. Donc voilà, comme c'est un tuto qu'on m'a pas mal demandé, j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous aurez appris des trucs. J'espère que vous aurez kiffé ce moment avec moi pour ceux qui auront écouté la version longue de 43 minutes. Parce que là, ça fait 43 minutes que je suis derrière mon ordi à parler tout seul quand même. Et voilà, hein. Donc, prochain tuto. En tout cas, un de mes prochains, c'est comment faire pour rajouter des vidéos aussi. Comme ce que j'ai fait pour ma vidéo, enfin mon post multiple avec UFD. Parce que là, c'est un peu plat tout ça. Ça serait cool de rajouter des petites animations, des petits effets de lumière, des petites vidéos. Donc je vais vous faire un autre post que je vais mettre dans la description ou quoi, qui sera plus tard disponible, qui sera à ce sujet-là. Donc voilà, en attendant, bonne reprise tout le monde, bonne année encore une fois, et c'était Adré, à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao. Now everybody sing that shit.